Dans le passé, enfin je veux dire dans la première partie de cette vidéo, nous avons découvert Julien et son atelier des lames du comté et avons commencé à fabriquer une magnifique cuillère à absinthe. Dans cette deuxième partie, nous allons finir cette cuillère féerique et nous découvrirons un lieu magique. Alors bonne vidéo! Maintenant qu'on a fini ça, on va faire le milieu. Ah oui, maintenant il faut faire toute la décoration. Avec ma fidèle amie. Et c'est à ce moment-là qu'on revient sur le sablier de tout à l'heure, l'histoire du sablier, ouais, de la joue, voilà. Donc ton sucre va être... dans tous les trous là. D'ailleurs, si... Parce que là, du coup, c'est nous qui avons fait le modèle, mais est-ce que, imaginons, pour la commercialiser, les trous qu'on va faire là seraient suffisants pour une cuillère? Non. Il en faut plus. Alors, parce que là, déjà, il y a un gros vide, en fait, là où il n'y aura pas de trou. Déjà, tu as déjà un bon gros vide, et c'est surtout que ta partie centrale où tu as le... Et puis là, du coup, il y a un gros trou le dos de ta loutre, donc c'est la partie de la vague, est légèrement trop épaisse. Okay. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Sur quelqu'un qui s'y connaît pas, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que derrière, de toute façon, la meilleure façon de savoir si ça fonctionne ou pas, c'est d'essayer. Pour faire l'intérieur, on va changer de lame, par contre. Ouais. Parce qu'on va être beaucoup plus précis, on va vouloir beaucoup plus de précision. Là, on travaillait avec une lame qui faisait... Enfin, qui fait, parce qu'elle est vivante, oui, elle n'a toujours pas cassé, 6 dixièmes. Ok, ce qui est déjà extrêmement fin, je trouve. Et on passe à 2. Pareil, c'est encore plus fin. Je sais pas si, si on peut voir à la caméra. Alors, je vais essayer d'éviter de trembler. Donc, une lame... Hop. Elle est foutue. Ah, tu l'as cassée juste en... Non, elle est arquée. Elle est complètement arquée. Peut-être un peu de ma faute à forçant. C'est fragile comme par eux. Donc ça a un sens. Il faut savoir une chose, c'est que ça a un sens. C'est la lame vers l'extérieur. Ouais, mais c'est surtout les dents, donc c'est ici. Ah oui, d'accord. Les dents qui se mettent dans un certain sens et pas dans l'autre. Okay. Tu sais, ceux qui font de la couture, quand ils mettent le fil dans le chat de l'aiguille. Ouais. Tu vois, je me suis trompé. Ah bah bravo. Et maintenant, on va mettre ça là-haut. Tac. On va venir serrer. Ouais, c'est normal. Okay. Et maintenant, hop, on vient la tendre. Ok, d'accord. Pour savoir si elle est tendue. Oh, un petit bruit. Du coup... Et on recommence sur la même manière. Donc, remets-toi correctement en place. Ah oui, avec celle-là ici. Je vais partir par là-bas, non? Et si tu veux partir par là-bas, c'est pas trop mal? Ou par là, plutôt. Ouais, là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, là. Ah ouais, elle coupe super bien, attends. Ah bah là, je t'ai dit, hein, là, t'as une lame. Plus elles sont fines, plus la matière, c'est du beurre. Ah ouais, non, mais totalement, là. Par contre... Mon dos aussi, c'est du beurre. Ton doigt, c'est du beurre. Et puis, la lame est fragile aussi. Oui. Ce qui fait qu'il faut forcer beaucoup moins. J'ai tendance à tourner. Ouais. Et c'est plus rapide. Donc là, oui, fais attention à ta position de doigt, ta position du corps, à la position de ta cuillère. Voilà. C'est moi qui la casse. Mais toi, je suis pas en position de travail. Je suis debout. Je pète mon matériel. Bon, c'est pas grave. Que penses-tu de l'évolution du métier avec les nouvelles technologies? Alors, ça, c'est la question casse-gueule. Ça, c'est la question... je vais pas me faire des copains. On en a besoin, de la nouvelle technologie. Mais il faut pas que ça remplace l'homme. Ouais. C'est comme pour un illustrateur... et ChatGPT et autres. Oui, en soi, la technologie, on s'en sert toujours. Enfin, à partir du moment où c'est créé par la main de l'homme, de toute façon, c'est la technologie. Plus on évolue, plus on fait des technologies intelligentes, mais... faut pas que ça le remplace. Voilà, faut que ça reste une aide et pas une... faut que ça soit... pas un remplacement. On crée un outil, faut pas que ça soit autre chose qu'un outil. Voilà, c'est ça. Terminé. Ici, je travaille avec des nouvelles technologies. Backstand, par exemple. Électricité, voilà. Je connais des forgerons, ils n'ont pas
une ampoule Ouais. dans l'atelier. Ouais. Pas une ampoule. Le gaz, ils savent même pas ce que c'est. C'est forge, charbon, enclume, ils se lèvent avec les poules, ils dorment avec les poules. c'est ça. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que Oui. heureusement, parce qu'ils font perdurer justement une tradition qui est ancestrale, je dirais même plus millénaire. Oui, bah, littéralement, c'est le début de l'humanité, ça s'est créé avec la forge, en gros. Ah, pas la forge, non. Le Même couteau. Oui, le couteau en premier, Mm. et ensuite on s'est dit, ce serait bien de faire des trucs plus solides. Bah, c'est 2,6 millions d'années, hein, le couteau. Ouais, bah, c'est le clairement, premier outil créé de la main de l'homme, Ouais, ou du coup en silex. en c'est silex. ça. Voilà. Donc les nouvelles technologies, la coutellerie, elle l'accompagne. Il faut savoir, pour ceux qui regardent la vidéo, on a commencé ce matin à 9h, il est 14h. Généralement, ça, je mets 40 minutes pour le faire. C'est un détail. C'est un détail. Tout est découpé. Ce que je vais te proposer maintenant, on a fait le ponçage, on a fait le limage, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Tu peux sentir qu'il n'y a Ouais, plus tout douce. vraiment de... Même une peau de bébé, c'est moins doux que ça. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est de commencer ce qu'on appelle le marquage. Pour le pli là Non. Non. Tu vois, sur ton design, tu as toute une partie vide Ouais. qui est ici. Donc, pour la plier. On va pas plier, on va la marquer. Tu voulais revoir ta copine l'enclume. l'enclume. Eh ben, on va revoir ta copine l'enclume. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça. Des poinçons avec des lettres et des numéros. Hop, on va prendre un petit marteau. D'accord, ok. Mais même le marteau, il est personnalisé. C'est toi qui l'as personnalisé? Ouais. Oh, super. Ah oui, avec ta marque. C'est mon tout premier marteau, ça. Le manche aussi est fait main. C'est du pommier de Cervin, ouais, c'est pareil, c'est du On pommier. dirait un couteau d'entraînement. Après, le marteau, il me sert juste à faire du poinçonnage, parce que le manche est vraiment trop... Oui. parce que toi, sinon, un marteau de forge, bon, ça c'est un petit marteau de forge, hein. Oui, normalement, Mais sinon... Ouais, j'ai de lourd celui-là. puis après, tu as différents marteaux pour différentes utilisations. Est-ce que tu as déjà essayé de le jeter et de voir s'il revenait vers toi? Alors, non, par contre, il m'est déjà... Tomber sur le pied. Non, il m'a échappé de la main et il a fini contre une fenêtre. Je te laisse deviner qui a gagné. Je pense que c'est le marteau qui a gagné contre la fenêtre. Ouais. Oh, ouais. Je suis trop fort. Ouais. J'ai étudié la physique pour savoir. C'est justement Donc, le manche est vraiment trop petit. Alors quand tu vas oui, pour il est faire vraiment un petit. mouvement- Oui, normalement, tu es censé pouvoir le prendre plus bas. C'est ça. Ouais. Donc, est-ce que tu as, là tout de suite maintenant, à froid, 69. si tu veux écrire 69 dessus, tu peux écrire 69, il n'y a aucun souci. Là, tu vas personnaliser réellement ta cuillère. Tu vas lui mettre le mot, le nom, vraiment ce que tu veux. Un mot, un nom, Tu as toute cette place-là. C'est un choix très difficile. Whisky. Ah oui, son chat s'appelle Whisky. Bah, allez, on va mettre sur une cuillère à absinthe le mot whisky. Eh ben écoute, allez hop, c'est parti. Attends, On va déjà y aller lettre par lettre. Lettre par lettre, ok. Donc tu vas commencer Ouais, par c'est le W. je me suis pas trompé. Donc tu vois qu'il y a un sens, hein, on est d'accord. On va bien se mettre au centre de cette bestiole. Par exemple, on va mettre là. Ouais. Ok. Alors, Plus fort. Ah oui, parce que du coup, après. comment dire? Il est pressé, le monsieur. Bah, après, sinon, on nous dit j'ai mis un coup, ça suffit. Non, alors, il faut quand même frapper. Tu frappes pas comme un sourd, mais dans l'idée, quand tu le tiens, Ok. Ça m'a pété les oreilles, mais ok. tu tapes un bon coup. Ok. Un seul. Voilà. Normalement. Ok. W. Ensuite, c'est H, whisky. Si je me Alors trompe pas. maintenant que tu as fait ta première lettre, on va faire un truc, hein. C'est qu'on va peut-être faire du tracé. Pour être sûr que ce soit sur toute la ligne. Bah, comme je te dis, t'es pressé. Enfin, moi, tu me dis, il faut prendre des lettres, vous tapez, je prends des lettres, je tape.
tapé complètement à côté, là. Est-ce que c'est grave? Bah, J'essaie de retaper. regarde où t'en es. Oh. Voilà, t'es trop pressé. Qui part vers le haut. T'es trop pressé, prends le temps. Dis-toi qu'on n'est pas pressé par le temps. Oui. Là, ce que tu es en train de faire, c'est une personnalisation. S'il faut 1 heure pour frapper 4 lettres, on prend 1 heure pour frapper 4 lettres. Donc, il y a un truc qui va être tout bête pour savoir si tu es centré ou pas. Moi, je vais mettre côté caméra. Vu que tu as des lettres, tu as des traits, tu commences à présenter à côté, tu viens voir où tu en es et tu relèves. Ça te positionne à peu près droit, ça te positionne... Ouais, il écoute pas du tout ce que c'est ce que je viens de faire aussi, j'ai fait ça, puis après j'ai relevé. J'avais pas vu, autant pour moi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mieux. Ça, il est maintenant un peu bancal. Par contre, les 2 premières lettres sont très bien, plus ça va aller loin. Je crois que le En plus, je les écarte de petit à petit. Le Y sera complètement... Ouais, au moins, elle serait unique. Ah bah oui, c'est le but. Bah, le poinçon, c'est le même que le tampon sur mon dessin. Oui. C'est exactement le même, puisque l'un est inspiré de l'autre et que l'autre est inspiré... Voilà. Quel est ton premier couteau? Eh ben, figure-toi que je l'ai là. Il est juste devant toi, Le v'là. prêt à te présenter sous forme de plume, si je ne Ouais. m'abuse. Ouais. Attends, on va rallumer la GoPro pour que je puisse... Et celui-là, je l'utilise tous les jours. C'est mon tout premier le compter. couteau pour le saucisson. Ah, saucisson. Et justement, en préparant l'émission, j'ai voulu voir à peu près quand est-ce que j'ai fait ce couteau-là. Ouais. Et ben, je l'ai fait en 2017. Ah, donc, attends, on est encore en 2026, ça fait presque 10 ans. Tu as bientôt fêté les 10 ans De coutellerie, de ouais. couteau. Parce que là, donc c'est le premier que tu as fait, mais Oui. pas sous forme de travail pro. Tu l'as fait pour le kiff. Ah, ça, je l'ai fait vraiment pour le kiff. Voilà, c'est ça. Mais et qu'est-ce qui t'a donné, du coup, l'idée de faire ce couteau, une envie? Bah, comme je t'ai dit, c'est... Là, celui-là... Enfin, non, c'est vraiment... Parce que ça, c'est... L'histoire du Covid, c'est ça. Celui-là, non, c'était juste une bonne envie. Ouais, juste une envie, comme ça. J'avais du temps à perdre. Et puis après, j'ai fait la gravure sur la lame, j'ai fait la lame, j'ai fait la gravure lame. Et pour te dire, le couteau n'est pas trempé. Ah, donc c'est un fer brut. C'est un fer brut C'est un total. fer brut. Et c'est une... Et ça change quoi qu'il soit trempé ou pas, du coup? Je Il a l'air de le- très bien fonctionner. Ah bah, il coupe du saucisson coupe, avec, oui. Il faut pas qu'il tombe pas... Enfin, il peut tomber par terre, mais il va plier. Ah d'accord, ouais. Moins solide la lame. en Totalement. Ok. C'est pas un fer trempé, totalement. Là, c'est un bout de fer. Là. Un bout de métal brut que tu Ouais. as trouvé dans la nature, comme ça. Bah, quasiment, c'est de la récupération. C'était une ancienne scie, tu sais, les grandes scies où tu te mets à 2 dessus pour couper Pour les couper le arbres. bois, ouais, les arbres, ouais. J'ai plus le nom de ce genre de scie, mais j'avais trouvé ça en brocante. Puis j'ai découpé dedans un morceau, puis j'ai fait ça. Ok. Et les moutures, donc cette partie-là, la partie qui est juste ici, là, Mhm. et ben, si tu passes les doigts de chaque côté, comme ça, tu sens que les moutures s'arrêtent au centre de la plume. Ce Et que là, t'appelles c'est total- une mouture, c'est... C'est la partie tranchante, c'est le triangle de. Ah oui, tu de sens que ta d'un lame. coup c'est plat et c'est plus en Ouais. évolutif, quoi. Exactement. Ouais, c'est ce que tu dis. Et ça a été fait à la lime. Non. Ouais, ça a été fait à la lime. Ok. J'avais pas de ponceuse, rien du tout. Pour Mais ça, le tranchant aussi? Ouais. Ah ouais. bon, après, je l'ai réaiguisé depuis, mais ouais. Et j'ai utilisé pour le graver, c'est de l'électrolyse. C'est de l'électri- l'électricité, l'électrolyse, c'est ça, ouais. Donc ça passe dans les membranes, on utilise, je crois, souvent ça pour du bois, où ils mettent chaque côté... Ah bah non, Ah, c'est pareil, encore autre chose, ça. non, c'est autre chose, oui, parce que là, du coup, tu as pu faire une forme. Normalement, ils font des trucs comme ça, puis Ouais. ça fait des formes juste éclairées. C'est encore autre chose. Mais là, du coup, tu fais comment pour en Eh ben, tu peins ta lame. Tu la peins avec une peinture en bombe. Ouais, tu dessines Ouais. dessus. Tu viens avec une petite pointe. Tu grattes la partie que tu veux graver. Et après, bac d'eau, Ok. salé, Tu l'électrocutes, quoi, en gros. poste à souder. Et tu y vas comme ça. Tu fais tout disjoncter. La première fois, j'ai tout fait disjoncter. Parce que je me suis trompé sur les... Enfin bref, ça a été... ouais, c'était un truc de fou furieux. Oh ouais, c'est chaud.
ça, dis-toi que là, maintenant, on attaque la mise en forme. Donc là, on est sur Là, vraiment, la, la forme partie finale. finale. Ouais. Là, on est sur la dernière ligne droite. Ok. Et après, ben, comme je t'ai dit en début de vidéo, je t'emmène dans un endroit magique. Un endroit magique. On va voir des papillons violets. Il y en a partout des papillons violets, c'est rien de magique ce que je viens de dire. Alors, ensuite du coup... Et ces papillons, ils sont avec nous dans la salle ou Oui, tu les vois pas, toi. Est-ce que tu veux du coup nous présenter tout ce que tu nous as mis, ce magnifique packaging que tu nous as mis devant? La Dryade, ma cuillère absinthe. Oui, bah écoute, si tu proposes ça, c'est gentil. Bah, bien C'est sûr. vrai que je l'ai pas mis ici pour pas en parler. Ah, je pensais que c'était juste pour faire beau. Honnêtement, moi, j'aime. C'est beau. Honnêtement, c'est stylé. C'est stylé. Non, la Dryade, en gros, c'est ma cuillère à absinthe. Donc, c'est une cuillère qui est inspirée d'un bouquet d'absinthe, tout simplement, dans laquelle vient se présenter la fée verte. Parce que cette cuillère invoque la fée verte. Cette cuillère invoque la fée verte, carrément. T'as vu ça? Marketing. C'est très fort. Non, je la propose en 3 versions différentes, soit en cuillère seule, Ouais. soit... Du coup, t'achètes juste la cuillère. T'achètes- Elle le repose ou pas? Non, juste t'achètes la cuillère. juste la cuillère. C'est vraiment la cuillère seule. C'est Ok. c'est le petit coup de cœur, le petit souvenir que tu vas prendre. Tiens, bah, oh, c'est sympa. Puis Ouais. je connais quelqu'un qui aime bien l'absinthe. Tiens, ça vient de Pontarlier. C'est la cuillère de Pontarlier. Tiens, c'est la Dryade. La maison de l'absinthe. Ah, ici, c'est voilà, donc c'est la cuillère de Pontarlier. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a pas de guerre de chapelle de c'est tel ou tel distillateur. Oui, mais t'as juste ton logo quand même qui est posé dessus. Oui, ça, c'est normal. Voilà. C'est normal. Mais, Mais tu ouais. remarqueras qu'il n'y a que mon logo Oui, en voilà. écriture. Tu peux boire n'importe quelle absinthe avec, ça change rien. Voilà. Pas une camposone. C'est pour ça qu'il l'invoque. Est-ce que tu veux dire le prix? Alors, celle-ci, si vous la trouvez à l'atelier, elle a 17 €, puisque moi, je vends sans la TVA, puisque je suis en Oui, micro-entreprise. Par contre, en commerce, elle est à 20,40 €. D'accord. Donc, la cuillère seule, autrement en version coffret. Donc là, avec son petit support. Donc, tu remarqueras Ouais, que là, je mets ouais, artisan Quand même d'art. important. Donc là, t'as vraiment une décoration, la cuillère, La le petit cuillère, support, comme le tu dis, support, ouais. et une petite carte, C'est une carte de petite- visite. C'est une carte de visite. Ouais, c'est une carte de visite. Derrière, avec un petit autocollant Ah oui, une petite qui te explication. dit la matière, tout ça. Donc, c'est les mentions légales, tout simplement. Derrière, c'est une édition limitée, pour le moment. Ok. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième, la plus belle, c'est le coffret. Tac. Alors, le coffret Dryade se présente sous la forme Un magnifique coffre. d'un magnifique petit Coffre. coffret style pirate, voire médiéval. Hein. Ça peut être un Oui, coffre ça au trésor peut médiéval. médiéval. Donc, assez sympathique. Mhm. Qui passe partout, qui... J'aime bien. Ouais, puis même en soi, une fois qu'on a utilisé tout ce qui est à l'intérieur, on peut toujours l'utiliser comme coffre à bouger. À bijoux. À bijoux, voilà. Ouais, bien sûr. Ça peut toujours être utile. Donc une fois que tu l'ouvres, waouh, l'effet waouh, tu trouves évidemment ma cuillère Bien Dryade, sûr. Sinon, ça ne serait pas intéressant s'il n'y avait pas la cuillère avec. le petit support en 3D pour la cuillère qui est fait spécifiquement pour la cuillère. Derrière, bah, tu trouves évidemment le verre. Qui est Évidemment. fait exprès. Non, qui n'est pas fait exprès. Non, pas du tout. Non, on n'a pas de fabricant de verre ici. Puis Duralex, c'est dommage. C'est dommage. Donc derrière, voilà, on a la cuillère qui va parfaitement dessus, tout ça. Vous avez 2 petits morceaux de sucre qui viennent... Pour les pros d'absinthe, le sucre est très important. Ah, ben là, c'est... Parce que On l'a dit tout à l'heure. Il y a Hein. pas mal... Oui, il y a pas mal de monde qui ne savent pas forcément boire d'absinthe et qui boivent ça en mode cul sec. Enfin, comme si J'en c'était un connais petit des verre de comme ça. rhum. Ouais, j'en connais des comme ça. Mais t'inquiète pas, tu vas voir que le coffret, il est bien pensé pour ça. Il est entièrement pensé pour. Ah, ben il est pensé pour vraiment découvrir l'absinthe. Ouais, oui, c'est... C'est On n'est vraiment pas obligé d'être un pro de l'absinthe pour Non, l'avoir. Totalement amateur. c'est véritablement un coffret découverte. C'est pour ça d'ailleurs que je tends et je travaille pour que ça devienne un objet culturel à Pontarlier. Ouais. Que ça devienne un coffret d'entrée. C'est-à-dire que, bonjour, je suis touriste, je ne connais pas l'absinthe. Oui, c'est clair. Prends son coffret, t'as tout dedans, découvre. Derrière, au fur et à mesure, je mettrai une liste de toutes les distilleries du coin, leur
coordonnées, Ouais. tout ça. Oh, c'est pas Allez ça. ici, allez là, allez ici, allez là, avec un petit exemplaire en photo de ce qu'il propose. Vraiment faire un guide de l'absinthe, réellement. Ouais, ça c'est vraiment cool. J'aimerais beaucoup, Mm. j'aimerais beaucoup. Donc, tu trouves aussi une absinthe, Évidemment. c'est qui normal. est en édition limitée, du coup. Qui est en édition limitée et qui diffère un peu de l'absinthe pontisalienne, puisqu'elle est infusée au miel. Qui rajoute du coup un petit goût, enfin tu le sens À la fin, ouais. à la fin en arrière-goût. Ouais. La ficelle. Tu sais ce que c'est comme ficelle pour te dire à quel point j'ai lancé le délire, le délire régional. La ficelle? Ouais, tu sais d'où ça vient? Je sais pas, non. Allez, pense à la gastronomie franc-comtoise. Qu'est-ce qu'on Ah, a? ficelle de saucisson. Tu es presque, c'est saucisse de morteau. Ah. C'est la ficelle de la saucisse de morteau. Et du coup, de la cire d'abeille pour sceller le tout. La cire d'abeille, donc le miel, je sais pas si on l'a dit. Alors le miel vient de Pontarlier, ouais. Aussi, Ah ouais, c'est le rucher ouais. du Vieux Joe. Rucher du Vieux. Ouais, le Qui est pas rucher loin. qui est juste à côté, à Côté, Pontarlier. ça, Ouais. Ok. Qui fait un très très bon miel. C'est du miel de sapin que j'ai utilisé, puisque cette absinthe, je la veux très forestière. Ok. Puisqu'on est en forêt. Oui, bah littéralement, oui. Elle est Littéralement présentée. dans les sapins ici. Voilà, elle est présentée sur de la mousse au cadre forestier. Elle a le bois du sapin, elle a la mousse au pied du sapin. Tout ce qui manque, c'est la morille. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a une petite forme de morille. Un peu de champignon, ouais. C'est marrant. Il manque les trous, mais Oui. ce serait difficile de boire avec une C'est- bouteille percée. Ouais, c'est sûr. C'est là. Mais tu n'as pas parlé du petit. Et justement, c'est pour ça que je te disais que tout à l'heure, c'était très bien pensé, ce petit coffret, parce qu'il est accompagné d'un flyer qui, dedans, te remonte justement les origines de l'absinthe. Donc toi, tu as la grande absinthe, l'aniver, le fenouil, ce sont les 3 plantes de base de l'absinthe. D'accord. Donc là, tu as la présentation rapide de l'absinthe, et ensuite, tu as une page, enfin quasiment, si, une page, Oui, littéralement. vraiment pour le rituel de l'absinthe. Et Et en en de dégustation et la cuillère absinthe, son origine aussi, je vois. Oui, bien sûr, évidemment. Mais en gros, puis encore, c'est son origine, c'est une description rapide. Hein. Oui, sur Parce que ton site internet. Sinon, t'as sur une mon grosse site, description. voilà, sur mon site, tu vas retrouver l'histoire de l'absinthe, de sa création à aujourd'hui, Ouais. le rituel de dégustation qui va avec, tu vas retrouver l'histoire de l'absinthe, tu vas retrouver l'histoire de cette petite cuillère. Oui. Je suis en préparation justement d'un site spécialisé pour celle-ci qui va certainement remplacer la page de présentation actuelle. Bon. Et est-ce que tu veux parler un peu de tes sites internet pour te mettre en avant, où tu te situes aussi à Pontarlier? Alors, moi, l'atelier, il est à Pontarlier, rue du Rhin. Il est disponible directement sur le site internet. Ouais, Il y a on va le le trouver, point ouais. GPS, il y a tout ce qu'il faut. Le site internet, c'est lameduconte.free.fr. De toute façon, je pense que si on met l'âme du comté sur internet, on trouve C'est directement. ça, lameduconte.free.fr. Si quelqu'un veut te contacter, enfin, il peut te contacter. Du coup, site internet, t'as pas de messagerie sur le site Si. internet, je crois. Ah, si, t'as une Ah, si, messagerie si, sur le site internet. tout en haut à droite, tu cliques, il y a marqué contact, t'as numéro, t'as tout. Alors, pour la dryade, j'ai fabriqué un petit tasseau sur mesure avec lequel je viens faire ma mise en forme Mhm. de toutes mes cuillères pour qu'elles aient toutes la même forme, absolument Ok. toutes la même forme. Là, par exemple, Pardon. c'est moi qui m'excuse. Hop et hop. Par exemple, Ouais, ça là, rend toi, parfaitement, faut que je. Hop. Là, toi, par exemple, j'ai oublié de faire le. Ah bah d'accord. J'ai oublié, par exemple, de faire cette petite partie-là. Voilà, ça, c'est les aléas de la fabrication. Oui, après, Mais des choses sinon, qui arrivent. mais sinon, voilà, tu l'as en. Mais du coup, elle peut être encore plus collector. Donc voilà, ta cuillère va aller sur ce petit gabarit-là. De ce sens. Donc attention, il y a un sens, Est-ce effectivement. que donc le whisky est du coup dans la Ouais, partie arrondie. exactement. Voilà, c'est bien ça. On va prendre un petit serre-joint. Hop, Ouais, je fume pas donc. moi non plus, ça tombe bien. C'est pour ça qu'on se le sert, le joint. Hop, et maintenant, on va enlever ton ami la GoPro, parce que celle-ci, Alors, on va prendre besoin celle-là. Attends, mais c'est méga lourd ça, non? Attends, juste pour voir. Méga lourd, non, ça doit faire 7-8 kilos. Ouais, je m'attendais à pire. Ouais. Non, ça fait Ça 7-8 va, kilos. ouais. Et à partir de là, on prend un petit maillet.
Et on vient s'amuser. À faire les formes. Question bête, mais pourquoi on utilise un maillet qui est en plastique? D'ailleurs, les maillets, c'est pas censé être en bois ou en caoutchouc? Les deux. Ok. Enfin, les trois, sur le coup. Ouais, bah du coup, pourquoi on utilise un maillet alors qu'on pourrait prendre le méga marteau de l'enfer? Alors, acier contre acier. Belle marque. Ça se défonce. Transfert de force méga violent. Magnifique marque. Là, on a passé un petit moment à justement enlever les marques. Oui, c'est vrai en plus. Donc, si c'est pour en refaire à ce moment-là... Ouais. aucune Du coup, on utilité. prend un petit truc qui fait pas de marque. T'as tout compris. Parfait. Allons-y. Allez, je te laisse aller. Par contre, tu Ouais. mets bien le doigt pour éviter... Pareil. Comment, comme ça? Bah, ça, tu... En gros, ça, tu Ça l'oublies. tient tout seul. Ok. Ouais. Donc je peux me Tu mettre mets ton là, pouce comme là, ça. puis après, tu t'amuses à taper dessus. Tu la mets de temps en temps, tu la remets en place. Tu t'amuses. Tu la mets... voilà. Je peux taper fort ou parce que Vas-y, j'ai vas-y. peur de taper? Parce que là, maintenant, il y a aussi le devant à faire. Ah oui. Et pour le devant, Oh. je m'embête pas. Je m'embête pas. Ah ouais. Quand je te dis que je commence à avoir l'œil. Oui, bah à force. Ouais. Question, du coup, je Oui. vois souvent les forgerons faire ça, donc pas avec les maillets, mais avec les gros marteaux, où en fait, Il tape tape à côté. et ensuite, ouais, il fait un petit Oui. coup à côté, ouais. Alors, je vais prendre avec le petit. Je vais mettre là. Ah, il rebondit pas, lui. Celui-là, il va rebondir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu frappes, t'as un effet ressort, un effet vibration qui fait que tu peux reprendre un peu plus. Le forgeron, lui, il ne va pas forcer en remontant le marteau. Ouais, il fait avec Il va forcer en le frappant. Ok. Et c'est le rebond du marteau qui va faire remonter le marteau. Ok. Et le forgeron, lui, va juste accompagner son marteau pour revenir frapper dedans. D'accord. Ok. Alors, c'était une question que je voulais toujours poser. Non, mais j'ai mis du temps à comprendre justement cet effet-là parce que c'est une question. Moi, à la forge, je suis autodidacte. Ouais. Donc, c'est une question que je me suis posée. Et j'ai posé la question à plusieurs forgerons du côté d'Ornans. Généralement, quand ils font comment ils appellent ça? J'ai oublié le nom de cet événement où tu as tous des artisans de partout dans Ornans et les forgerons qui se mettent sur le pont. Ouais. Sur toute la longueur du pont, et ils sont tous là en train de taper, c'est magnifique à voir. Ah oui, oui. Et j'ai passé plusieurs heures à leur poser énormément de questions, à savoir, bah, tiens, pourquoi tu fais ça comme ça? Comment tu fais ça comme ça? Et ils m'ont expliqué. Et la question du marteau, pourquoi vous frappez à côté pour revenir frapper sur votre matière, c'est là où ils m'expliquent. Ok. C'est marrant, toute une histoire de ils utilisent vibration. une sorte d'énergie cinétique pour renvoyer le coup, en fait. C'est Ok. toute une histoire de vibration, de rebond, voilà. Ok. Donc, comme tu peux le voir, on est arrivé sur à peu près la même Quelque courbure. chose d'à peu près correct. Ouais. Maintenant, on va faire cette partie-là. Et pour faire cette partie-là, j'ai trouvé une solution qui va pas trop mal. C'est que je garde mon petit posage. Je viens me mettre en étau. Qu'est-ce que j'ai fait de... Il est là. Je viens me mettre en étau. Hop. Ah oui, c'est vraiment un système Ah oui, D, mais- c'est système D le plus total. Hop, je viens faire ma déformation. Et une fois que ça c'est fait, Ok. Sachant que du coup, cet objet-là, c'est le truc qui va là, c'est bien ça. ouais, Qui est censé tourner ça. bah, regarde, Mais du coup, ça fonctionne, oui, ça fonctionne même très bien. ça fonctionne très bien. Bon, toi, tu les fais une par une, tu les fais pas en série. Ah oui, bah c'est sûr, oui, Ça bah, va bien. c'est ce qu'on appelle l'artisanat, Ah justement. bah, et là, maintenant qu'il y a ça, où est-ce qu'est passé le petit machin? On va éviter d'oublier de faire ce que j'ai sur l'autre. On va venir. Hop, si je tiens pas, ça va pas aller. Hop, on va venir faire cette partie-là. Et elle est pas. Ouais, c'est le laiton, faut pas chercher.
C'est trop souple le laiton. Ouais, ça rebondit de trop. Ah oui. Voilà. Et là, t'as à peu près Du coup, on a la forme finale. Là. Il te manque une dernière chose et ta cuillère, elle est finie. Non, c'est une chose. Ouais. La marque en bas? Non, la marque, tu l'as. Je te l'ai mis en point. Ah oui, c'est vrai, tu l'as mis derrière. Il manque Ah, une. Non, le bout est déjà arrondi. Ah, tu veux peut-être plier un peu là? Exactement. C'est ça? Ouais. Et là, on va passer sur cette machine-là. Ah! Sur la petite cintreuse. Ok. Non, parce que là, tu Ah. vas... On va mettre avec ça. Et en même temps, ça va pouvoir me permettre de ranger la... L'enclume. Exactement. Hop. Voilà. Ça, c'est le truc qui est bien avec les petits ateliers, c'est que tu es obligé de ranger au fur et à mesure. Au moins, c'est toujours propre. Exactement. Donc là, dans ce sens-là, si je me trompe pas. Ouais. J'y vais. Franco. Ouais, Franco. Ben voilà, monsieur, votre cuillère est terminée. Bah oui, donc plus qu'à la tester. Tu ne crois pas? Eh ben, on peut déjà faire un pré-test. On peut faire un pré-test. Comment Je tu te fais sors, un pré-test? bah écoute. Ça tient. Elle tient. On est déjà Non, sur une mais- bonne base. C'est parfait. C'est tout ce qu'on lui demande, c'est tenir sur le verre. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette partie-là est légèrement relevée. Oui, pour éviter qu'elle tombe comme ça, je pense. C'est exactement. Ouais. Elle se centre toute seule. C'est l'avantage. Parce que juste- sinon, tout le liquide coulerait. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais voilà. J'ai encore fait des cours de physique pour ça. Pas du tout. Donc là, ce qu'on peut s'amuser à faire, toi, c'est contempler cette magnifique cuillère à travers les Les reflets d'une belle bière. à travers les reflets. Donc du coup, avec cette cuillère, tu nous as prévu un petit truc, petite Bah, surprise. Ça fait depuis le début que je te tease le fait que je t'emmène dans un endroit magique. Donc je pense qu'il est temps d'y aller. Mais avant d'aller dans cet endroit magique que tease Julien depuis le début, je tiens à vous faire part de quelque chose. Julien a fabriqué une deuxième cuillère édition loutre, appelons-la comme ça, et on va vous la faire gagner. Il vous suffit évidemment d'être abonné au compte Insta des Lames du Comté, ainsi qu'à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo évidemment, et de dire en commentaire en quelle matière est faite notre magnifique cuillère. Réponse A. En fait non, c'est à vous de trouver la réponse A. Ce concours sera sur une durée de 1 mois, donc le tirage au sort sera le 10 juin. L'abus d'alcool peut rendre fou. Alors, tu nous emmènes dans ton endroit magique dont tu Ouais. nous parles depuis ce matin. Eh oui, bah t'as fait un bon petit boulot. Maintenant, faut le tester. Une magnifique loutre. Et comme on dit, hein, quand on a soif, on va à la Faut source. boire. Oui, effectivement. Je t'emmène à la Je suis pas source. sûr que la source soit en pleine ville, mais plutôt dans les bois, normalement. C'est lié, Non, c'est lié. c'est lié. D'accord. Alors voici la distillerie Montrieux. Voici Et- qui est parée des couleurs de Pâques. Oui, c'est vrai, effectivement, on est bientôt Pâques. Donc, Nous y voilà. à partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Désolé. Ça va, patron? Très bien, Ça va? bienvenue. Merci. Donc, Marc, la personne qui fait des élixirs magiques. Les élixirs magiques et donc de l'absinthe, c'est bien ça. Donc de l'absinthe, produit phare à Pontarlier, qui a rendu la Oui. ville célèbre fin 19e, début 20e, Ok. et on perpétue la tradition C'est en essayant important. d'apporter un petit peu de modernité aussi aux Parce que produits. c'est pas des absinthes classiques que vous faites. Alors on fait des absinthes qui sont inspirées de recettes classiques, mais on va plutôt chercher un petit peu la douceur, vraiment l'équilibre entre les plantes, et essayer de casser un petit peu les codes des D'accord. absinthes très anisées, très fenouillées, qu'on peut trouver habituellement. Le monsieur que tu as là, depuis ce matin, il est en train de fabriquer quelque chose chez moi qui va te parler. Une cuillère à absinthe. Ouais. Ok. Donc, Donc un modèle original, j'imagine. Ah bah, unique. un peu plus original, tu peux D'accord. voir beaucoup d'imperfections au niveau de l'écriture aussi. Non. Ok, J'ai du mal à taper. Si je comprends bien, c'est toi qui as Exactement. fait le marquage. Tout Ok, à fait. très bien.
Le dessin aussi, on l'avait choisi au préalable, donc voilà, c'est vraiment totalement unique, qui est d'ailleurs en laiton. Oui, c'est du laiton. Et c'est toi qui a imaginé tout le design de la cuillère? Alors le design là en lui-même, oui, la loutre. Après le tour, je lui ai juste dit des sortes d'effets de vagues. Et après il a retravaillé pour que lui, ça soit parfait pour ça. Mais on va peut-être en profiter pour l'essayer. Évidemment. C'est un peu le but. Merci bien. Je vais t'expliquer un petit peu Très bien. ça. Alors comment ça se passe? Alors, l'absinthe, on va dire, a une méthode de service assez traditionnelle. On peut s'en passer, mais quand on a les outils adéquats, on va profiter d'avoir une fontaine à absinthe et D'accord. la fameuse cuillère que tu as élaborée, que tu as confectionnée aujourd'hui. Ok. Pour le rituel de service de l'absinthe, donc dans cette fontaine, on va mettre de l'eau, des Ok. glaçons. Donc l'important, c'est d'avoir de l'eau bien fraîche, de l'eau glacée. Et de l'eau et de quoi? Et des glaçons. Ah, et des glaçons, Ouais, de la pardon. glace, peu importe. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une eau qui est vraiment glacée. Ok. Le glaçon, on ne va pas le mettre directement dans le verre parce qu'on ne souhaite pas avoir une dilution supplémentaire. Mais je vais te montrer Ouais. au moment du service. Donc, on utilise des verres qui sont quand même bien spécifiques, qui sont assez grands, assez évasés. Ça, c'est le verre que je t'ai montré tout à l'heure, c'est le modèle Pontarlier. Ok, c'est vraiment le modèle classique d'ici. Ça, c'est un verre qui est fabriqué par une entreprise qui s'appelle La Rochère, qui Ok. est la plus vieille verrerie de France, Ah ouais. qui est installée en Franche-Comté, et qui existe depuis 1475. Ah oui, quoi. Ils font des verres à absinthe, ils font plein d'autres choses aussi, Ok. mais bon, il y a quand même un patrimoine qui est bien ancré aussi Ouais. au niveau des verres, donc les verres, les fontaines, etc. C'est vraiment, C'est vraiment c'est d'ici. vraiment tout un univers. Voilà. Donc, on va prendre ce verre, on va venir mettre directement de l'absinthe au fond du verre. Ok. Donc, une dose d'absinthe, c'est 2 centilitres. Et tu remarqueras que la petite bille du verre, c'est généralement... Ah, je l'avais pas vu, oui, une petite bille dans le verre. On va avoir une bille en fait qui sert à faire le dosage. Ok, donc elle est censée arriver à un certain niveau du on verre. Est, on est censé arriver en haut de la bille. Ouais, là, on va avoir une absinthe un petit peu plus chargée. D'accord. Pour l'occasion. Pour fêter ta première cuillère. Ensuite, donc, une fois qu'on a notre verre qui est servi comme ceci, on va venir placer la cuillère dessus. Et ensuite, je vais aller récupérer un sucre. Donc ensuite, on prend simplement un morceau de sucre. Ancestralement, c'était des pains de sucre, donc on venait casser des plus gros morceaux. Ah, ok. Et c'était, on va dire, l'intérêt de la méthode de service prenait tout son sens aussi, parce que le sucre était encore plus dur, donc plus difficile à dissoudre. D'où l'invention de cette fontaine et de cette cuillère, parce qu'on vient faire un goutte à goutte avec de l'eau fraîche directement sur le sucre, ce qui va nous permettre de le dissoudre en même temps qu'on vient diluer l'absinthe. Ok. C'est ça qui va laisser se dégager tous les arômes et aussi diminuer un petit peu par dilution le degré d'alcool, hein, parce que là on est sur une absinthe de base qui a 68% d'alcool. Oh oui, tu la bois que c'est que tu meurs. Quoi. C'est un médicament. Initialement, c'est un médicament. Oui, c'est pas faux. Ouais. Bah, tout ce qui est à base de plantes était des médicaments. De base. Et à partir de là, on va voir Si elle fonctionne bien, parce que là déjà je vois une accumulation autour. Je suis pas sûr que ce soit. C'est surtout voir si t'as pas des gros blocs de sucre qui tombent au fond du verre. Et là, selon moi, ça a l'air de ça a plutôt l'air bien d'aller. fonctionner. Ouais, elle est fonctionnelle, bravo. Voilà, on peut la commercialiser. Félicitations. Il faudra juste tâcher de mieux marteler. Oui, c'est un bon conseil. C'est qu'une question d'entraînement. Félicitations, ton design est testé et approuvé. Et là, une fois que notre sucre s'est dissous, on peut remplir un petit peu plus généreusement. Donc là, on va employer un volume d'absinthe pour 3 volumes d'eau. On va D'accord. avoir quand même une belle dilution. Donc, ouais, on a Ça va nous permettre d'avoir une boisson dans le verre qui est un apéritif autour des 18% d'alcool. Bon, un petit peu comme les anisés comme les classiques, pastis, voilà, ouais. les pastis ou anis distillés. D'accord. Et du coup, c'est pareil. Il y a une question qui m'a posée plusieurs fois dans la journée où j'ai été totalement incapable de répondre. Oui. La fée verte. Pourquoi le nom de fée verte? Par rapport à l'hallucination.
Alors, Hallucination il collective. y a tout un tas de, il y a tout un tas d'histoires pour parler de fées vertes. En fait, il y a bon déjà la couleur. Ancestralement, toutes les absinthes, on faisait une coloration après distillation, c'est-à-dire qu'on remettait des plantes en macération et la D'accord. chlorophylle venait les teinter pour leur donner cette belle couleur verte. Ok. C'est ce qui différenciait vraiment l'absinthe de tous les autres apéritifs, c'est qu'on avait une boisson qui était verte. Donc déjà le terme fée verte, ça vient un petit peu de ça. Ensuite, on va avoir, pendant la dilution, on va avoir un petit surnageant qui va se créer, qui va rester très vert. En fait, c'est la partie d'absinthe qui n'est pas encore diluée. Et ça crée un petit peu une image, une évanescence que certains en fait comparaient à une fée qui est en train de danser. Ok. Et je pense qu'on a aussi une petite partie vraiment liée à l'ivresse, Oui, liée au ça mythe, m'étonne pas etc. vraiment. Et voilà, c'est des hallucinations potentielles, des hallucinations visuelles qui faisaient qu'il y a certainement des gens qui voyaient une petite fée danser dans le verre Ah, pas vraiment étonnant. au bout de la 4 ou 5e étape. Peut-être même plus. Et aussi, bah écoute, Merci je te laisse, Moi, je te laisse clairement pas découvrir. un pro de l'alcool, hein, j'en bois pas de base, mais je vais quand même goûter pour la science. En vrai, c'est bon. On sent pas l'alcool, c'est ça aussi, le fait que j'aime pas l'alcool, c'est que l'alcool, je trouve, ça tape direct. Là, on sent pas. C'est un piège en fait. C'est Ouais, tu t'en rends pas compte. c'est vraiment le but. Ouais. Quand on va faire un spiritueux, si on sent le goût d'alcool, ça veut dire, selon moi, qu'on a raté le travail, qu'on a D'accord. raté la distillation. Donc là, on va vraiment venir couvrir ce goût d'alcool en apportant des saveurs à travers les ingrédients, les huiles essentielles qu'on va extraire. Ok. Donc je prends ça comme un compliment. On sent pas l'alcool. C'est un compliment. Mais effectivement, c'est dangereux. Oui, bah ça c'est sûr. Faut pas en abuser. T'en veux Ah bah, Bah oui. bien sûr. Tu veux pas goûter. Bah, si tu veux goûter. Bah. Oui, c'est vrai que j'ai servi qu'un verre, j'aurais pu en servir Tu plus. sais quoi, on va casser le 4e mur. Oh mon dieu. Un switch. Notre caméraman. T'es pas obligé de chuchoter. C'est vrai que c'est impressionnant hein, quand même. Ouais. Et là, Mais- comme je disais, tu as à peu près 18% d'alcool dans le verre. Ouais. Donc Et là, c'est plus alcoolisé qu'un vin. Au niveau du goût, c'est plus soft, du coup, enfin c'est plus floral, comme il disait, que un absinthe classique. Oui. Ouais. Et pourtant, c'est la plus, on va dire, la plus aromatique D'accord. de notre gamme d'absinthe, celle-ci. Ok. Parce qu'on fait un assemblage des 3 absinthes blanches. Et Ouais. ensuite, on remet des plantes en macération pour lui donner la coloration. Ok. Donc elle est très aromatique, mais elle n'est pas forte. Il y a Ouais, vraiment vraiment. une vraiment différence ouais. entre l'aromatique puissante et la force brute d'une boisson. Ah bah, totalement. En tout cas, je te remercie. Il boit en même temps. Je te remercie pour cette Attention journée. à la loi Evin. Je te remercie pour cette journée, du coup, pour tout ce qu'on a découvert avec toi. C'était super intéressant. C'est moi qui te remercie. Voilà, avec grand plaisir. Et Marc, merci pour cette petite démonstration. Et du coup, on fera potentiellement une vidéo plus tard ensemble. On va vraiment tout montrer. Prépare-toi, ça va être sportif. Hein. On a déjà donné pas mal de détails, mais tu vois qu'il y a de la matière. Oui, il y a de la matière. exploiter. Tu as donné des détails sur la présentation en lui-même de comment on écoule l'absinthe, mais on n'a pas l'envers du décor, on n'a même pas encore présenté tous les produits. Il y a beaucoup de choses à montrer encore ici. Effectivement, je pense qu'il faudra prévoir un peu de temps. Il faut que je prenne le temps de répondre à tes questions. Ce serait une bonne chose, parce que ça fait quoi, 2 semaines là que j'attends une réponse Je commence à m'énerver. C'est les aléas du métier. Bon, merci à vous deux en tout cas. Au Sur ce, plaisir. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. À bientôt. On va être d'accord sur un truc. Hein. On tolère les Jurassiens parce qu'ils font du bon vin, c'est tout. Ah, non, ça va, à Besançon, en Franche-Comté. Si, c'est la Haute-Saône qu'on n'aime pas. Ouais, mais ça. Désolé les gars, mais Ils ont. En fait, t'as le Doubs et le Jura qui ont vraiment les montagnes, le fromage, l'alcool, et t'as la Haute-Saône. c'est le Valais suisse, ça c'est pareil. Oh putain, on va se faire démonétiser. Ça va, hein, liberté d'expression, c'est pas démonétisé ça. Oh mon dieu, désolé à nos collègues. On prévoit de ne jamais pouvoir vendre en Haute-Saône. Hein. Non, Prévois à l'avance. on les aime.